Ce sera un montage? Oui. C'était toujours un peu de stress et d'anxiété avant les matchs, mais que du plaisir. Et pour vous? Pour moi, ouais, c'était quand même un peu stressant cette année-ci parce qu'en fait, donc c'était ma deuxième année et la première en fait c'était dans la bulle. Donc pour moi c'était vraiment comme si c'était ma première saison en fait. Et du coup, allez, je veux dire déjà j'avais un rôle moins important que la première saison, donc c'est clair que ça a enlevé du stress. Mais par contre, quand la meneuse titulaire s'est blessée et que c'était à mon tour d'être dans le 5 de base, j'ai directement senti la pression monter. Et alors du coup, c'est là que je me suis dit, ah oui quand même si en fait en Amérique, tu as l'impression que c'est un show, que c'est vraiment différent, j'avais quand même cette petite pression au fond de moi en fait. Moi je vais dire New York parce qu'en fait après j'étais avec Marine. Non mais vraiment New York c'est quand même vraiment une bonne ambiance dans la salle et tout, donc c'était quand même à chaque fois particulier. Maintenant si j'ai vraiment une salle, j'ai bien aimé Phoenix aussi. J'ai le droit de dire New York ou... Bien sûr. Moi j'adore New York, j'adore la ville, j'adore la salle. J'adore moi parce que tu t'entraînes pas beaucoup, tu fais que des matchs. C'est aussi l'enchaînement, tu réfléchis moins aussi. On a même des fois des back-to-back, donc moi je jouais un jour c'était je sais pas vers midi et le lendemain tu rejouais déjà, donc des fois c'est vraiment compliqué aussi l'enchaînement, surtout que c'était à l'extérieur quoi, donc tu prends l'avion et tu te dis c'est pas possible en fait, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Mais après d'un autre côté je me dis on est professionnel, donc on n'a pas le choix dans tous les cas. Tu es obligé de suivre ça et donc voilà, en étant professionnel, tu sais aussi ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu dois faire pour être prête pour les matchs, pour les entraînements, et donc je pense qu'on est assez grande pour savoir ça. Et donc voilà, tout en essayant quand même de profiter de cette expérience, quoi. Moi cette année c'était vraiment une expérience enrichissante parce que j'étais vraiment entourée de filles qui avaient vraiment beaucoup d'expérience et franchement c'était vraiment cool du coup d'être à côté de ces filles-là et d'apprendre au quotidien en fait avec elles, et donc je pense que c'est ça que je vais retenir de cet été, c'est tout ce que j'ai engendré et tout ce que j'ai pu apprendre en étant avec elles. Pour nous c'est un rêve en fait d'aller jouer en WNBA, donc c'est toujours une chance et on le voit toujours comme ça. On va dire à tous les matchs c'est de jouer aussi contre des joueuses vraiment fortes quoi, et que moi par exemple je regardais quand j'étais plus jeune, donc c'est impressionnant, donc tu dois aussi essayer de se mettre à ce niveau là et c'est pas forcément facile tous les jours, mais ouais pour moi c'est un autre monde, c'est un rêve chaque fois quand j'y vais, quand je peux y aller, c'est vraiment, j'attends que ça parce que c'est vraiment le moment que j'adore quoi. On va dire que là-bas, c'est pas autant reconnu que l'NBA, mais je pense que pour un sport féminin, c'est vraiment énorme ce qu'ils font. Et en tout cas, la WNBA, ils mettent vraiment les moyens maintenant pour que la ligue soit reconnue et qu'on entende vraiment parler de cette ligue parce que je pense que c'est la meilleure du monde et ils sont au courant quoi. Ouais, je pense qu'elle a raison. Et allez, en fait, c'est que nous, on a l'habitude d'être en Europe et donc quand on arrive là-bas, ouais, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, que c'est vraiment différent. Mais après, je pense que ça reste les États-Unis aussi, et donc c'est là que quand on voit la différence entre la NBA et la WNBA, elle est vraiment grande. Et donc je pense que c'est pour ça aussi qu'en WNBA, ils font tout un travail en fait. Ils essayent vraiment toujours de se mettre en évidence, d'essayer de voilà qu'on apprenne à connaître cette ligue. Je sais aussi qu'ils essayent de changer pas mal de choses sur la société, sur tout ce qui se passe dans le monde actuel. Donc voilà, ils essayent vraiment de faire pas mal de démarches, et ça c'est ce que j'aime bien aussi d'aller en WNBA, parce qu'ils essayent vraiment de changer les choses et c'est pas juste jouer au basket. À New York, on a vécu le dernier match de Sue Bird à New York, et elle est originaire de New York, donc c'était
Ils ont fait tout un événement pour elle. Il y avait beaucoup de gens. Les gens ils sont venus plus pour elle que pour le match. Donc c'était... oui, c'est plein de petits trucs comme ça que tu te dis où j'ai la chance de vivre tout ça, de jouer contre ces joueuses-là. Ouais, je pense que c'est ça. Parfois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Des fois, on a presque l'habitude, ça devient une habitude en fait. Mais c'est difficile d'avoir un spot dans ces équipes-là. Il y a plein de joueuses super fortes dans le monde qui ne sont même pas dans cette ligue-là. Et donc, c'est ça que parfois, je me dis... c'est vraiment une chance et donc de profiter de ça parce que de cette expérience de justement pouvoir jouer contre vraiment toutes les meilleures du monde. Et donc c'est vrai que par rapport à Sue Bird, à Taurasi qui sont un peu sur la fin, elle était sur la fin Sue Bird, mais c'est vraiment aussi toujours une chance je trouve d'être là et surtout Sue Bird qui est vraiment qui a le même poste de jeu que moi. Tu te dis, je me rappelle encore le dernier match, c'est marrant parce que j'ai failli lui piquer le ballon et genre après le match je râlais vraiment parce que je me dis punaise si j'avais réussi sur sa dernière année, enfin tu vois tout ce genre de petites choses que tu te dis ça aurait pu être trop cool et tout ça parce que tu sais que c'est une légende que tu as en face de toi en fait. On a gagné contre New York. Non, moi personnellement c'était mes premiers playoffs. Donc super expérience parce qu'en fait tout le monde me disait tu vas voir les playoffs c'est vraiment différent, les arbitres ils vont même plus siffler de la même manière, les joueuses elles vont être des nouvelles joueuses pour toi et en fait c'est vrai, le niveau il est vraiment différent. Bon je dis pas que durant la saison c'est nul mais en fait tu sens vraiment que ça durcit, que tout le monde cherche en fait à vraiment aller chercher le trophée et donc oui et on a vu que en fait les filles New York n'était pas censée être devant nous, on aurait dû gagner, mais pourtant on a quand même été perdre quoi. Donc, on a quand même perdu à domicile en fait. Donc c'est la preuve que franchement après le talent veut plus rien dire et que c'est ceux qui ont vraiment le plus envie qui vont aller jusqu'au bout. Moi c'était intéressant de voir la différence, l'intensité, même le stress. On sent que tout le monde est un peu plus à cran. Ouais. Et les arbitres laissent jouer aussi, ça c'est beaucoup moins pendant la saison, donc c'est beaucoup plus physique. C'est un cran au-dessus et je pense qu'on ne se rend pas compte des fois. C'est marrant quoi, de voir son nom, de voir que tu fais partie d'une équipe. Là tu te dis bon je ne l'ai pas créé ce personnage, donc du coup c'est rigolo. Ouais. Bien. En fait, bon, évidemment, à Chicago, il avait un rôle qui était vraiment différent, Johan, mais en fait, ce qui était bien, c'est que j'ai pu avoir des entraînements individuels avec lui. Et donc, on a pu apprendre à se connaître. Lui, il a pu apprendre à ce que j'aimais bien, ce que je recherchais dans le travail. Et moi, j'ai appris aussi à savoir comment il coachait aussi. Donc, j'ai bien aimé toutes les séances qu'on avait fait individuellement. Donc, par exemple, je sais que cette année, si je veux quelque chose de dur, je peux compter sur lui. Donc, ça, c'était cool. Et puis, alors, petit à petit, voilà, on a appris à se connaître. On a échangé pas mal. On n'a pas trop parlé de Lyon. On voulait pas parce qu'on voulait aussi profiter de cette expérience à Chicago. Mais voilà, c'est cool parce qu'en fait, ici, je sais que maintenant, je le connais. Je sais comment il est. Alors que peut-être, hier, j'aurais été un peu impressionnée par la première fois qu'il avait parlé et ce genre de choses. Avec son anglais, mais non c'était marrant par exemple parce qu'il a parlé et 2-3 fois j'ai vu James, le coach de Chicago. J'ai vraiment vu les mêmes mots, les mêmes mimiques et je me suis dit ah non ça c'est trop en fait, vraiment. Ouais c'est un style de jeu différent de ce qu'on voit en Europe. C'est un jeu qui va vraiment vite, beaucoup basé sur la relance, sur le jeu de transition, sur le mouvement, toujours sur le mouvement. Et je pense que c'est un jeu qui me correspond. Après, je dis pas que c'est facile à faire, mais je pense que la coach m'a beaucoup aidé. Le staff m'a beaucoup parlé en général. Voilà, je devais juste jouer librement, qu'ils allaient me laisser libre sur le terrain et qu'ils n'allaient pas du tout me mettre dans une case, au contraire. Donc forcément ça m'a aidé dans mon jeu et ça m'a libéré, c'est bien.